Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Alt Attack, notre série de vidéos consacrée à la création de modèles alternatifs en Lego. Et qu'est-ce qu'un modèle alternatif? C'est très simple, il s'agit d'utiliser uniquement les pièces d'un modèle Lego officiel et à partir de ces pièces-là et uniquement ces pièces-là, justement d'en refaire une nouvelle création, un nouveau modèle. Et donc aujourd'hui, le modèle Lego que j'ai choisi, c'est le Lego Ninjago référence 10188, sorti en 2016. Il s'agit du Titanium Ninja Tumbler, si je ne dis pas de bêtises, ou en français, de toute façon, le tumbler du ninja de Titan, donc de Zane, et donc, on va voir un peu ensemble ce que j'en ai fait. Alors, j'ai monté le modèle juste ce matin, si vous voulez, donc, effectivement, il est possible que des fois, j'ai un peu des oublis sur comment on construit la chose, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et donc, on va commencer avec déjà l'avant du véhicule. Donc, on va commencer là. Voilà. Là encore, à chaque fois, hein, bien sûr, je vais me prendre la tête pour la lumière et le focus, sinon ce ne serait pas une vidéo de laser clair. Voilà. Donc, on va commencer déjà par utiliser, comme vous pouvez le voir, cette pièce-là. Donc, la pièce rectangulaire toute faite qui a des trous sur les côtés, donc ici ou à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, au-dessus, on case deux pièces 2x2 ainsi que deux pièces en angle, comme ceci. Donc, toutes les deux des plaques. Hein. Je pense que c'est plutôt simple à comprendre. Ensuite, on va faire cet assemblage-là de pièces. Donc, on prend une 1x4, hein, donc on prend une petite plaque. Dessus, je mets ma grosse brique avec trois trous circulaires. Dans le trou du milieu, je mets une mi-croix mi-ronde bleue, donc comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, dessus, je case quatre pièces. La première, c'est une 1x2 avec des tenons en façade. Dessus, je mets deux petites pièces dorées. Et puis là-dessus, je case cette pièce blanche-là. Donc comme port qui fait pile poil ce qu'il faut en termes de forme. J'accroche ça ici. Et une fois que c'est fait, maintenant, je peux prendre deux plaques. Une 4x4 et une 2x4, comme on peut voir, qui est lisse, et donc que j'accroche ici, ce qui fait qu'on a une sorte de U avec les tenons. Ça, je le mets ici. Donc comme ceci. Si je regarde en bas, comme vous pouvez le voir, en fait, ma plaque doit couvrir le bas, en fait, qui servira de cockpit pour notre personnage, pour notre Zane. Effectivement, là, c'est un véhicule pour Zane. Ensuite, on va peut-être accrocher les roues, comme ça ce sera fait, vu qu'effectivement, c'est un peu particulier. Donc, les roues ressemblent à ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de la pièce technique. Donc, en fait, on va prendre ces deux pièces-là, comme vous pouvez le voir, qui ont 6 trous. Hein, à ce niveau-là. Et comme on peut remarquer, je vais mettre une barre circulaire de 2, comme ceci, ici et là. Donc je vous montre bien comme il faut par rapport au trou, pour que vous puissiez un peu voir comment ça fonctionne. Voilà. Et ensuite, je prends une barre de 4 avec un stop, donc hop là, je fais glisser ici, comme ceci. Je case mon écrou, donc c'est dans le sens que vous voulez. Puis après, je prends ma roue toute faite, hein, c'est la roue normale. Je mets ça comme ceci, donc je peux l'enfoncer au maximum sans problème. Et puis ensuite, avec la petite barre qui ressort, tout comme le tumbler de Zen originel, je vais prendre d'abord une pièce de cône, ensuite je prends le chapeau pointu et je mets ça dedans. Donc, pour mieux vous montrer, d'abord le cône que je fais passer donc dans la pièce cruciforme, et ensuite le chapeau. Voilà. Et donc ça, je le fais x2. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est identique en tout point, juste que les barres ne pointent pas dans la même direction. Une fois que j'ai ça, justement, je peux accrocher mes roues sur les trois trous que j'ai ici, donc grâce à mes barres. Donc je mets ça ici, et je mets ça comme ceci. Voilà. Ensuite, je peux m'attaquer à l'avant du véhicule, donc très rapidement, qui ressemble à ceci. Donc là encore, quelques petites explications s'imposent, donc on va retirer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, au début, je commence avec une 1x4, puis ensuite sur les deux côtés, je mets des grandes pièces pentues 1x4, ok. Puis ensuite, je prends une 1x2, donc qui a deux tenons en façade, donc en fait c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec ces mêmes pièces-là, sauf que cette fois-ci, je vais accrocher deux pièces, comme vous pouvez le voir, hein, un empilement de deux pièces 2x1 bleu transparente. Et puis ça, donc je le mets au milieu, ce qui fait que grâce à mes deux pièces 2x1, je suis au même niveau que mes pièces pentues, et j'accroche ça ici, donc une 2x4 lisse. Ça, je le mets à ce niveau-là. Voilà. C'est bon pour l'instant? Je dis c'est bon, mais vous pouvez pas me répondre, donc comme ça, bon, c'est un peu... je ne sais pas trop ce que je fais, mais en tout cas, je le fais plutôt bien. Alors laissez-moi juste regarder un truc, effectivement, voir si ça se met maintenant ou pas. Je pense qu'on peut le mettre maintenant. Ah, quoi qu'on mettra après, ça, effectivement. On mettra après, donc pour l'instant, on va rester là avec l'avant, donc ici, et on va passer donc à la partie arrière. Et après, effectivement, on s'intéressera à comment on va relier les deux, comment on va mettre les différents éléments qui sont un peu plus au milieu du véhicule. Mais donc justement, déjà la partie arrière qui commence comme ceci. Donc là encore, très simple.
Je prends deux pièces 1 x 6, comme vous pouvez le voir, je les mets l'une à côté de l'autre, et ensuite je les assemble grâce à deux briques 2 x 2. Ok. Ensuite, je prends une 1 x 6 avec des trous, et je l'accroche, comme vous pouvez le voir, à une 2 x 2. Donc 2 x 2, dessus je mets une 1 x 2, et j'accroche ça comme ceci. Donc c'est vraiment 3 pièces, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je mets ça ici, voilà. Et puis ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher ce module. Donc, comment ça fonctionne par étapes? Donc là, effectivement, c'est un peu peut-être confus. Eh bien, déjà, je vais prendre donc, cette pièce, qui est une partie en diagonale que je vais accrocher à ce niveau. Ensuite, je prends cette pièce qui a des tenons en façade, comme ceci, qui va vers le bas, donc que je mets à l'arrière. Je prends une 1 x 1 transparente bleue que je mets ici. Puis après, comme vous pouvez le voir, je vais prendre 2 fois la même pièce, sauf que je la raccroche ici avec un toulon d'écart. Et une fois que j'ai ça, eh bien je me suis peut-être trompé, car effectivement, alors excusez-moi, là c'est effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement là, donc ça se met comme ceci, ça se met au-dessus, voilà, donc excusez-moi, comme ça, et puis après justement j'ai un cran de dessus et je peux mettre les pièces là, voilà, donc pardonnez-moi pour ça, enfin pardonnez-moi si vous pouvez pour ça, effectivement, j'ai eu un peu de mal. Puis je fais la même chose de l'autre côté, donc comme vous pouvez le voir c'est identique, c'est symétrique, hein. C'est juste que les pièces ne sont pas de la même inclinaison, mais sinon c'est pareil en tout point. Voilà. Une fois que j'ai ça, j'ai ma base qui est plus ou moins faite. Déjà, ce que je peux faire aussi, c'est relier les pièces au-dessus, là, avec des 1 x 6. Alors, par contre, les 1 x 1, là, grise foncée, je ne sais pas en fait, si elles se mettent ici ou là. Donc, on verra ça quand on va assembler le modèle. De toute façon, je ne pense pas que ça change grand-chose. On verra bien ça, de toute façon. On verra rapidement si je me suis trompé ou pas. Maintenant, par contre, plus important, parce qu'effectivement, c'est des pièces techniques, donc faites attention à comment ça fonctionne. Donc, déjà, on va peut-être enlever ça afin de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. On part d'une 1 x 2, comme vous pouvez le voir, qui a deux trous circulaires. Comme ça. Ensuite, je prends cette pièce-là, que je mets dans le trou du dessus. Puis, je prends cette pièce ici, donc c'est une pièce qui a deux trous, ainsi qu'une petite barre qui dépasse. Et je la mets là. Alors, par contre, on est encore bien niveau focus. Ok, et une fois que j'ai ça, je prends ma barre, donc comme pour une grande barre avec encore un stop, je la fais glisser tout du long, et je coince avec un écrou. Puis, je case ma roue. Et donc, même sur une pièce grise qui repart comme ça, il n'y aura pas de souci, la roue passe bien, elle peut rouler. Ensuite, je fais ça, donc en fait ce sont les trois mêmes pièces qu'auparavant, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a rien de différent, vous remarquez la 1 x 2, vous remarquez la barre qui passe ici, et la petite pièce noire que j'ai mise ici, donc je vous montre ça rapidement. Et ça donc, on va l'accrocher, alors on va l'accrocher effectivement comme ceci, mais comme vous pouvez le voir, là ça ne tient pas, vu que forcément ça bouge un peu, donc très simple, on va tenir ça comme ceci, et je vais le raccrocher sur mes pièces noires là, à ce niveau-là. Comme ça. Voilà. Et là, par contre, effectivement, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mes pièces grises avec deux tenons en façade. Dessus, je mets une petite pièce noire pentue, comme ceci, 1 x 2. Et ça, je le raccroche en dessous. Donc à ce niveau-là, là, sous ma brique, comme ceci. Et comme vous pouvez voir, donc j'aligne mes deux pièces avec tenons en façade. Ensuite, je n'ai plus qu'à prendre une pièce pentue, 2 x 3, et la mettre ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Et donc là, effectivement, eh bien, j'ai ma troisième roue à l'arrière qui fonctionne, parce qu'effectivement, c'est un véhicule à 3 roues. Une fois que ça, c'est fait, on peut donc prendre nos deux modules et mettre ça... Ah bah voilà, justement, on a la réponse. Ça se met ici. Donc en arrière. Voilà. Et donc ça, on le met comme ça. Hein, comme vous avez pile poil une largeur de 2 tenons ici. Et donc, bah, on va enclencher ça ici. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, en fait, on a une sorte de véhicule qui est un peu bizarre comme ça. C'est fait exprès, en fait, c'est pour qu'on ait un véhicule penché, comme ceci. Comme vous pouvez voir, donc ils partent en diagonale. Bien sûr, je mettrai la caméra un peu mieux après. Une fois qu'on a fait ça, on va peut-être attaquer la partie qui est en dessous, en effet. Avec effectivement l'espèce de cale, non pas vraiment une cale, bref, une sorte de partie un peu cargo. Donc on prend la grosse pièce blanche, comme vous pouvez le voir, dessus sur les deux tenons, enfin sur les quatre tenons, je mets des 1 x 2 avec accroche à clip, et puis dessus, comme vous pouvez le voir, je prends cette pièce-là, donc une dorée avec l'accroche et dessus une 1 x 2 grise, et
au lieu de faire ça comme ça, je mets les tenons comme ceci. Voilà. Je me mets à ce niveau-là, et j'accroche ma pièce au milieu là. Ce qui fait que comme on peut voir, si on regarde sur le côté, on se rend compte que voilà, toute ma partie ici va se mettre en dessous. Alors bon, on va peut-être un tout petit peu la mettre ça comme ça. Euh, oui, effectivement, oui. Voilà. Ok, et comme pas, effectivement, le problème c'est que ça casse. Hein. Dès que je veux ouvrir mon truc, ça tombe. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser des pièces afin de renforcer tout ça. Et donc, pour ce faire, on va prendre simplement une 1x6. Sur les extrémités, je mets, comme vous pouvez le voir, des 1x2, bleu fond ou bleu transparent. Et dessus, donc des 1x2 avec tenons façade. Je mets ça comme ceci. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, ça, je l'accroche comme ça. Donc regardez bien où se met la barre, hein. La barre se met ici. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, je prends maintenant ces trois pièces, donc une 1x6, une 1x3 lisse dessus, et en dessous, comme par une 1x2 avec tenon façade. Ça, je le mets ici. Et comme vous pouvez voir, si vous avez bien fait votre boulot, normalement, si vous avez bien suivi ce que je vous montre, les pièces ici s'alignent. Voilà. Ça, ensuite, je peux le faire de l'autre côté, mais on le fera après, parce qu'effectivement, je vais déjà... Ah, quoi qu'attendez. D'abord, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est accrocher ça. Donc, cette pièce-là, avec le sticker, et comme vous pouvez le voir, dedans, je mets deux pièces 1x2, hein, donc c'est bien deux pièces distinctes, deux petites plaques, afin de remplir le trou. Et ça, donc, je le mets ici. Alors, faites attention au sticker, hein, je fais en sorte que la neige ou la glace, plutôt, soit vers le bas, et pas vers le haut, si vous voulez vraiment suivre parfaitement. Et d'ailleurs, ça, on le fera de l'autre côté, mais on verra ça après. Ensuite, je fais ça. Alors ça, c'est quoi? Là encore, c'est très simple, ça se peut composer en trois éléments. Donc, je reprends une pièce comme ceci, en dessous, je mets une 1x2 lisse, puis après, comme vous pouvez le voir, je prends une pièce comme ça avec en façade, et donc d'un côté, une pièce ronde qu'on a joué par le passé, et de l'autre, comme on peut voir, une 1x1 avec un trou. Et donc le trou, justement, me permet d'enfoncer mon manche de katana. Et d'ailleurs, je l'enfonce jusqu'au trou du tenon. Donc comme ça, on a vraiment une pièce qui tient bien. Ça, ensuite, je l'accroche ici. Donc la lame est au-dessus, comme vous pouvez le voir, par rapport au sol. Et ensuite, ça, eh bien, je mets une pièce charnière, comme ça, et je l'accroche ici. Vraiment, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et puis donc ça, eh bien, je le mets à ce niveau. Quoi qu'on va... Ouais, on va faire ça après, je pense. Hein. Ce sera un peu mieux. Et donc après, bah, l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autre côté, eh bien, vous avez à nouveau vos trois pièces comme ça, qu'on va pouvoir donc caser ici. On retrouve cette pièce-là avec les pièces à l'intérieur, comme ceci. Et donc, idem, je fais ça, mais de l'autre côté. Donc, comme ceci ou comme cela. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la chose. Hein. Voilà, c'est pareil. Et donc, avant de les placer, justement, il nous reste encore quelques petits éléments à faire. Hein. Le premier, donc déjà, effectivement, c'est la partie avant, la vitre avant. Donc bah, la vitre avant, justement, il y en a un peu qu'une dans le set, enfin non, il y en a deux dans le set de base, mais je n'ai pas utilisé l'autre. Donc on va prendre effectivement cette grande pièce de vitre, dessus je mets la pièce de bouclier Nexonex, entre guillemets, et surtout en dessous je vais caser cette pièce-là. Donc comme vous pouvez le voir, la pièce avec les côtés pentus, et dessus j'accroche juste très simplement la 2x2 avec pixel dessus. Et ça, eh bien, je le mets en dessous. Hein, comme vous pouvez voir, je ne m'embête pas plus que ça, hein, je suis la forme de la vitre, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc ça maintenant, si vous voulez, en fait, vous allez pouvoir le raccrocher grâce aux deux tenons qui sont ici. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre ma vitre à ce niveau-là. Et en fait, ça fait que comme il y a juste deux tenons d'accroche, vous pouvez facilement enlever et remettre la vitre. Parce que ça, effectivement, c'est un peu un des problèmes à la base quand j'ai fait le véhicule, c'est que tout le cockpit était vraiment très solide, mais à chaque fois qu'on devait mettre un personnage, comme l'espace est très réduit là, et bien à chaque fois ça posait des problèmes. Donc j'ai préféré effectivement faire en sorte qu'on puisse facilement enlever et remettre le cockpit. Alors bien sûr, comme vous pouvez voir, il y a quand même peut-être des petites parties vides ici et là que vous pouvez remplir avec des pièces si vous voulez. Bon, c'est pas vraiment important. Et donc ensuite, et enfin, ce qu'on peut faire maintenant, c'est caser ça ici, donc sur les côtés. Et bien évidemment, là, c'est pas très, très joli, donc on va replier ça vers l'intérieur. Et donc là, eh bien, j'ai
une bonne partie de mon véhicule qui est terminée, et tout comme le véhicule officiel, tout comme cet officiel qui pouvait effectivement se diviser en deux, et bien même en trois, vu qu'effectivement il y avait prison et véhicule volant, et bien moi j'ai décidé aussi de faire un petit véhicule volant. Je vous expliquerai un peu après pourquoi, quand on pourra à la fin parler un peu conclusion du modèle en général. Donc effectivement, alors pour faire ce petit véhicule, on va utiliser plein de couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt simple, hein. On prend une 2x4, comme vous pouvez le voir, et dessus je mets une pièce 1x2 avec un trou circulaire, la pièce blanche qui est tout à fait normale, comme vous pouvez le voir, et ici c'est une... Alors il faut faire attention à ça. Comme vous pouvez le voir, je prends une 1x2 avec un trou circulaire, j'enfonce une barre de 4 avec un stop, que je laisse passer, et après je prends ma pièce de 2 avec la barre cruciforme. Voilà. Et donc ça, je le mets ici. Puis, justement, ce que je fais maintenant, c'est que je vais accrocher à nouveau une jante, comme ça. Alors faites bien attention à ne pas trop l'enfoncer ici, parce que sinon après ça ne passe plus trop, donc de toute façon vous verrez ça après. Et après, effectivement, comme on peut voir, hein, c'est comme les jantes de roue normale, donc on retrouve la petite pièce de cône, et on retrouve le chevaux pentu. Sauf que là, on ne fait pas une roue, mais on fait plutôt un réacteur. Et donc, pour le reste de notre réacteur sur elle, eh bien, on va avoir droit à cet assemblage-là, alors qui n'a pas l'air de... qui a l'air un peu violent comme ça, ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Là encore, alors je pense qu'on va pouvoir démonter ça comme ceci. Alors, déjà, une 2x4, une petite pièce pentue une x 2, c'est la troisième NR qui vous reste. On accroche ça ici, donc là, comme pas, effectivement, on va pousser un peu la jambe pour pas qu'elle touche à ce niveau-là. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grosse plaque comme ça avec plein de toulons sur les côtés. Donc je le fais les deux côtés d'ailleurs, ça. Voilà. Puis, je prends donc ces trois pièces une x 2. Donc une x 2 bleu, une x 2 bleu transparent et une x 2 blanche avec, comme on peut voir, un petit clip. Sur le clip, je mets le guidon du véhicule de Zayn. Ensuite, je prends cette pièce-là qu'on a vue au tout début de la construction, je la mets ici, et je mets ça donc sur le dernier espace gris que j'ai. Voilà. Puis ensuite, pour faire les ailes, c'est plutôt simple. Je prends cette pièce inclinée, ou plutôt une pièce en diagonale, et je mets une petite pièce comme ceci dessus. Derrière, je prends une pièce donc de charnière. Donc faites bien attention par contre à ce que les charnières soient bien dans le bon sens, parce que des fois, je vais peut-être un peu changer leur position par rapport à celle du set officiel. Donc voilà, donc on met ça ici, donc on va accrocher ça sur les deux tenons du dessous, là, les deux ici, comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à replier. Et là, vous avez effectivement une sorte de petit réacteur. Enfin, une sorte de réacteur sur L, quoi, en fait. Hein. Et donc, vous pouvez accrocher Zayn dessus, je vous montre rapidement. De toute façon, on aura fini, parce qu'après, il ne restera plus qu'à remplir un peu la malle, la soute du véhicule, avec quelques petits trucs en vrac. Mais honnêtement, là, c'est terminé. Et donc, voilà, effectivement, vous avez Zayn qui peut maintenant voler à fond les ballons. Donc j'ai préféré rester assez simple au niveau du véhicule. Là encore, je m'expliquerai un peu après sur ce que j'ai voulu faire dessus. Voilà. Et donc ça, d'ailleurs, vous pouvez l'accrocher maintenant. Alors, pour l'accrocher, le mieux quand même, normalement, vous pouvez quand même le faire avec... Alors, on va peut-être... Donc vous pouvez ouvrir ça, et effectivement, pour l'accrocher un peu mieux, ou vous pouvez normalement peut-être presque l'enlever, ça passe aussi. Hein. Mais pour mieux faire, vous ouvrez ça. Et donc, comme quoi, en fait, nous, ce qui va se passer, c'est que l'accroche, elle est assez simple. Hein. La barre bleue qui dépasse, là, je la mets dans le trou bleu. C'est pas compliqué, c'est la même couleur en plus. Comme ça, vous avez vraiment un vrai code couleur. Donc, je mets ça comme ceci. Alors, je peux faire passer les jantes de Zayn pile poil dans le cockpit. Après, je peux refermer. Plus ou moins, avec Zayn au milieu. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, eh bien, Zayn peut aussi se mettre, comme on peut voir, sur le canon, même quand il est dans le véhicule. Ce qui fait que, par exemple, on peut imaginer que quand eh bien, les deux véhicules sont reliés ensemble, eh bien, au final, maintenant, ça, ce n'est plus une sorte de réacteur, mais c'est une sorte de gros rayon qui peut lancer, par exemple. Un rayon de glace, voilà. On peut imaginer ce genre de choses. Et forcément, eh bien, vous avez vu Zayn donc, dans le véhicule volant tout seul. Zayn, quand il est dans l'espèce de véhicule hybride, entre guillemets, avec l'espèce de tourelle à l'arrière. Vous pouvez, une fois qu'il est tout dessus, refermer ça afin que ça passe mieux. Voilà, là vous pouvez refermer. Et donc, maintenant, on va aussi voir Zayn dedans. Mais avant toute chose, oui, avant ce Zayn dedans, on a déjà une comparaison de taille à faire, un turnaround, et surtout, effectivement, les éléments de la cale. Donc, comme par exemple, tant que j'ai une belle accroche, je pourrais ça sans problème. Hein. Il n'y a pas de casse ni rien. Dedans, vous pouvez mettre différentes choses. Moi, j'ai mis donc les deux shurikens, forcément.
Et puis après, vous pouvez même mettre par exemple mettons le pistolet des Nindroid, si vous Zen l'a volé, ça qui pourrait faire office de sorte de grenade à fumée ou paralysante. Quoi, ça serait plus ça, une sorte de petite bombinette à fumer, voilà, de ninja. Et donc on met tout ça là-dedans et on referme. Voilà. Et donc comme vous pouvez voir, ça ferme bien et ça ne ressort pas. Hein. J'ai pas de trou spécifique. Et d'ailleurs, par contre, aussi, à noter quand même, c'est que autant cette accroche-là, elle est plutôt simple à comprendre, autant, comme pas forcément, si vous mettez le véhicule comme ceci, voilà, ça risque de tomber. Donc faites attention à ça, effectivement, c'est vrai que mon accroche a ce problème-là, à ce niveau-là. Bon, après, par contre, hein, si vous, par exemple vous avez une barre de 2 qui reste, hein, normalement vous devriez en avoir vu que Lego en file en plus, vous pouvez remplacer la barre micro-miron par une barre circulaire noire. Et donc comme ça, vous aurez un truc qui tiendra vraiment bien. Voilà, ça, vous devrez utiliser ainsi une pièce supplémentaire. Et donc, voilà mon véhicule qui est terminé. Alors, pour l'instant, je crois que son nom dans ma tête, c'est le Zane Rhino, quelque chose comme ça. On verra bien quand la vidéo sera postée. J'aurai sûrement trouvé un nom peut-être un peu mieux ou un peu moins bien entre-temps. En attendant, eh bien, déjà, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à cette partie-là. Et donc, voilà le véhicule terminé avec Zane eh bien, à côté. On va faire un petit turnaround. Et donc, on peut au final, c'est vrai que ce modèle alternatif est assez, entre guillemets, intéressant, dans le sens où, contrairement aux autres que j'ai fait, je trouve, vous avez vraiment en fait, vous avez en fait une sorte de version un peu mini, j'ai envie de dire, du véhicule de base. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai pas vraiment réinventé la roue avec ce modèle alternatif parce que il est assez proche du véhicule de base dans le sens où il est assez compact, il est assez armuré, on a la même pièce de vitre à l'avant et c'est aussi un véhicule à roues. Alors forcément, il y a des petites différences. Déjà, moi, effectivement, j'ai 3 roues comme on peut voir le 2.4. J'ai aussi quelque chose qui est beaucoup plus compact que le véhicule de base. Et c'est vrai quand même que j'ai aussi repris, par exemple, le 2 en 1 parce que je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir un peu de jouabilité. Et donc, et bien, comment j'en suis arrivé à ça? C'est que maintenant, si vous voulez connaître un peu l'histoire du modèle, c'est qu'elle n'a pas été très, très facile parce qu'au début, j'avais pas encore les pièces vraiment sous le nez. J'avais juste le modèle en tête et je me suis dit, bah, ça pourrait être cool de faire une sorte de bateau. Mais le problème, c'est qu'un bateau, c'était presque impossible à faire en fait, parce que de base, je voulais utiliser les pièces un peu comme ça, faire une coque de bateau. Mais le fait est que ce modèle-là, et ça, c'est aussi qui est assez intéressant avec tous les modèles alternatifs, c'est qu'on doit faire forcément avec les pièces du modèle de base. Et donc, des fois, les pièces du modèle de base, eh bien, sont soit très hétérogènes, dans le sens où il y a plein de pièces différentes, distinctes, etc. Et des fois, c'est assez homogène. Et là, c'est le cas avec ce véhicule-là, c'est qu'en effet, on peut se dire, il y a plein de pièces dedans, et oui, il y a plein de pièces, mais il y a assez peu, au final, de pièces spécifiques ou de briques qui ont des formes particulières. En effet, la plupart des pièces du modèle, c'est avant tout eh bien, des plaques. Et bon, des plaques, bah, c'est bien gentil, mais on peut pas non plus aller super loin avec ça, quoi. On peut certes les, on peut certes effectivement comment dirais-je, en mettre une sur l'autre. Alors là encore, hein, je pense que ça va être un peu mieux si vous mettez les bras en l'air pour Zen. On peut effectivement voilà, empiler les plaques les unes sur les autres, mais il en reste que c'est pas très très pratique. Et donc mon idée de bateau eh bien, a vite pris l'eau justement parce que eh bien, c'était juste impossible à faire. Et après je me suis dit bah, autant utiliser les jantes de roue comme ceci pour faire justement une sorte de gros véhicule volant, comme une sorte de réacteur avec des ailes. Et puis finalement je me suis dit non, on peut peut-être faire un truc un peu plus complexe que ça, d'où mon idée en fait d'avoir quand même une base roulante. Et c'est vrai qu'à l'origine, je voulais avoir effectivement une base avec mes 3 roues, et en fait, dessous, on aurait pu mettre le véhicule volant auquel j'avais pensé auparavant. Et donc, ça faisait qu'on avait une sorte de base, et après, on a fait une base à 3 roues, et dessus, je mets un véhicule volant que je peux détacher, et donc, une fois détaché, ça faisait que le véhicule roulant, excusez-moi, pouvait par exemple faire office de tourelle, de sentinelle, de petits véhicules un peu étranges, voilà, comme on a déjà pu voir par exemple ça dans Shima, hein, avec des véhicules 2 en 1. Et c'est vrai que plus j'avance la construction, et plus au final le côté vraiment roulant a pris le dessus, et donc on a eu à nouveau une vitre à l'avant, ce qui fait qu'au final la partie véhicule volant eh bien, est bien présente, certes, mais ce n'est pas un véhicule volant qui se pose dessus, c'est un petit véhicule qu'on met à l'arrière, comme le modèle de base. Voilà. D'où effectivement le fait que ce modèle alternatif euh, est assez proche, peut-être du modèle de base, c'est un peu trop proche pour certains, mais toutefois je trouve quand même plutôt propre. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir les lames parce qu'elles rendent assez bien les parties pentues ici. Bon, je vais quand même refaire un petit turnaround parce que je parle beaucoup, mais je ne montre pas trop le modèle au final. Voilà, donc pour que vous puissiez un peu le voir, même si le blanc, la lumière brûle un peu. Voilà, donc en tout cas, c'est tout pour ce modèle alternatif-là. À noter aussi, tout comme j'avais déjà fait dans le Sky Shark, donc dans le requin du ciel, si vous montez au modèle alternatif, vous pourrez toujours avoir
de disponible le jetpack, si je dis pas de bêtises, quoique non, effectivement non. Vous l'aurez pas disponible si vous construisez une de mes petites bricoles, l'espèce de grenade là que j'ai montré, avec le cône noir et le cône rouge transparent. Donc ouais, effectivement, vous enlevez ça et en fait quand vous ne construisez pas ce machin là, c'est celui que vous ne pouvez pas voir du tout là. Quand vous ne construisez pas ce truc, vous pouvez quand même avoir le jetpack du Nindroid qui est intact. Voilà, donc si vous voulez garder les deux, vous pouvez. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi à ce niveau-là. Et donc ça, effectivement, voilà, par contre, c'est là où ça se pose la question, je pense, par rapport à l'originalité du véhicule, par rapport au modèle officiel, c'est que vous pouvez vous dire, bah moi, je préfère le modèle officiel, car effectivement, c'est vrai que le modèle officiel, lui, est quand même un peu plus complet que celui-ci, dans le sens où il a 3 fonctionnalités, etc. Il est un peu plus massif, donc forcément, on peut vous demander quel est l'avantage de construire un autre modèle qui est un peu similaire. Bah après, c'est à vous de voir. En tout cas, je pense quand même que le mien reste un peu différent. Il est un peu plus incliné, il a ses 3 roues et il a ce côté un peu plus brut rentre dedans, peut-être. Hein. Voilà. Donc, on va s'arrêter là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo Alt Attack en ce dimanche 2 octobre. Hein, le temps avance vite. Et donc, nous, prochainement, normalement, on se donnera rendez-vous pour un nouveau Alt Attack qui sera consacré cette fois-ci au dragon élémentaire de Gel, si je ne dis pas de bêtises, vu que c'est le prochain en termes de prix, avec effectivement le Red Zeppelin qu'on verra après. Mais bon, on n'est pas encore là, c'est encore dans un peu de temps, je pense. Donc pour l'instant, commentaires, questions, allez-y. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes.